Merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous. Donc, je vais démarrer par quelques petites questions un peu plus générales, notamment sur la compagnie La Grue Blanche. Donc, je m'adresse peut-être plutôt à Maïko. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la compagnie? J'ai vu qu'elle avait été fondée finalement il y a déjà quelques années. Oui, donc je l'ai montée en 2012. Donc la spécificité, c'était de travailler sur le mélange des disciplines artistiques, théâtre, musique, danse, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc j'ai commencé avec un spectacle qui s'appelle Voyage au pays des Camis. Bon, c'est très différent, c'est un spectacle jeune public qui s'est joué entre 2012 et 2015. Et voilà, Noces de sang est la deuxième création de cette compagnie. D'accord. Pourquoi le choix de cette pièce en particulier, Noces de sang ? Alors, Noces de sang, parce que c'est une pièce, c'est vraiment un coup de cœur. C'est une pièce dont les thèmes sont universels, la place de la femme, c'est cette histoire de passion amoureuse qui dévaste tout sur son passage. Et c'est vraiment quelque chose dont j'avais très envie de parler. Ouais, ça vous a touché voilà. À la lecture de la pièce. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la genèse du projet, comment l'idée vous est venue et notamment le recours au tango plus particulièrement que vous mettez en œuvre dans cette adaptation ? Oui, alors pour moi la musique déjà c'était évident parce que comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, García Lorca était un artiste complet. Il peignait, il jouait de la musique. Donc pour moi c'était cette histoire de théâtre populaire. En fait, j'avais envie que les acteurs chantent, dansent, jouent de la musique et on a même des masques dans la pièce. Donc c'était une forme de théâtre très complet. Et le tango s'est assez vite imposé. C'est vrai que c'était inattendu. Évidemment, on pense tout de suite au flamenco quand on évoque García Lorca. Mais le tango, qui est une danse de l'amour, qui est la danse de la passion, du désir, eh bien, pourquoi pas ? Parce qu'en fait, tous les thèmes de la pièce sont dans le tango. Oui, donc, tout à fait. Effectivement. Et puis, à chaque fois qu'il y a recours au tango dans la pièce, c'est souvent pour expliquer des situations, des sentiments, des émotions qui ne pourraient pas être parlées en dehors de ça. Voilà, c'était pour aller au-delà des mots. Ouais, et ben ça fonctionne très bien. Alors, une des phrases marquantes pour moi de la pièce a été, enfin ça m'a vraiment marqué, et c'est vous qui l'a dite, la fiancée. C'est si seulement j'étais un homme. Oui. Alors, est-ce que vous pensez qu'en fait cette pièce est résolument féministe ? Je sais, enfin, même si García Lorca l'a écrit en 1933, je pense que c'est une pièce qui est toujours très très actuelle. Donc, sans être forcément féministe, c'est une pièce qui résonne très fort, très fortement. D'accord. Concernant le personnage de la mère, bonsoir Hélène, c'est plutôt à vous que je vais m'adresser maintenant. Quelles sont les références dont vous vous êtes inspirée pour créer ce personnage ? Oh, les références. Tout et aucune. D'accord. En fait, on a travaillé à partir de nous-mêmes et de nos imaginaires et je dirais de l'intérieur de chacun. Je pense que les choses se sont construites par strates et les personnages sont apparus aussi par strates, je pense. Donc c'est pas en termes de référence que on peut pas parler de référence réellement, je pense. Plutôt de sincérité, d'où peut être un personnage comme une mère avec son poids, son âge et ce qu'elle a vécu, cette mère particulière en tout cas. D'accord, ok. Et alors, je m'adresse à toutes les deux maintenant. Le fait de changer de personnage comme ça en milieu de pièce, est-ce que c'est quelque chose qui est délicat, qui est difficile ? Est-ce que c'est pas compliqué finalement parce que les changements de personnages interviennent de façon très rapide dans la pièce ? Est-ce que de changer de peau finalement, c'est quelque chose que vous arrivez à faire facilement ? Alors, si c'est à moi que vous adressez, moi c'est une chose que j'ai déjà eu à faire dans d'autres spectacles et que j'aime beaucoup. C'est un exercice qui me plaît beaucoup parce que j'aime l'immédiateté et j'aime la précision comme ça instantanée.
c'est très excitant en fait d'avoir de passer d'une voix, d'un corps et d'un personnage à l'autre. Moi j'aime beaucoup ça au théâtre, j'adore ça. Et c'est vrai que dans ce spectacle on doit sauter comme ça, comme des petites grenouilles. Et je trouve ça très très excitant à faire en fait. D'accord. Maïko? Moi, je le fais moins qu'Hélène parce que j'ai juste un personnage de jeune fille qui apparaît furtivement. Mais effectivement, il y a aussi les masques, il y a le passage au violon. C'est vrai que les changements sont très rapides et comme dit Hélène, c'est assez excitant. On n'a pas le temps de réfléchir en fait. On saute d'une chose à l'autre et tout s'enchaîne. D'accord. Moi, j'ai noté que vraiment dans l'adaptation que vous aviez faite, la place des femmes était prépondérante, contrairement peut-être à d'autres adaptations qui mettent plus en avant la passion amoureuse entre le fiancé et la fiancée. C'était quelque chose qui était souhaité de votre part, de mettre plus en avant ces deux personnages-là? Alors, c'est pas moi qui ai fait l'adaptation, c'est Nathalie Chavers qui a fait la mise en scène. Donc, du coup, elle l'a écrit en fonction des idées qu'elle avait eues par rapport à la mise en scène. Donc, là, c'est vrai que... Vous étiez d'accord avec sa vision des choses? Voilà. D'accord, ok. Est-ce que vous pensez éventuellement faire une adaptation en espagnol? On aurait bien aimé. Mais voilà, comme les acteurs ne parlaient pas... On n'était pas assez à l'aise en espagnol, mais j'aurais bien aimé. Mais finalement, c'est en très français. bien comme ça. Ouais. Et on ressent quand même, malgré le fait que ce soit du français, quand même le côté très très chantant et très mélodieux de la langue espagnole. Enfin, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappée. Donc ça fonctionne bien. Dernière question. Vos projets pour la suite après Noces de sang, qu'est-ce qui est envisagé? Alors là, du coup, comme on joue encore, on a encore 12 dates, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, ce qu'on souhaite, c'est poursuivre l'aventure. On va peut-être postuler au Festival de Châlons dans la rue, parce que c'est un spectacle que j'aurais bien aimé amener dans la rue. Mm-hmm. Donc, pour l'instant, voilà, c'est peut-être d'autres ouvertures, mais on n'en sait pas plus. D'accord. Donc, vous souhaitez éventuellement pouvoir continuer ce spectacle, mais pas forcément sur Paris, peut-être l'emmener ailleurs. Voilà. D'accord. C'est vrai qu'il se prête bien, à mon avis, à être un spectacle de rue, parce que les décors que vous avez, ils sont, comme je disais, assez minimalistes. Et donc, ça pourrait être totalement quelque chose qui fonctionnerait bien en théâtre de rue. On vous souhaite bonne chance, en tout cas. Merci. La pièce se joue jusqu'au 16 avril, les jeudis, samedis et dimanches. Alors, le jeudi, c'est à 19h30, le samedi, c'est à 18h et le dimanche, c'est à 16h30 au théâtre de la Folie Méricourt. Il reste effectivement 12 représentations. C'est un très beau spectacle. Vous ne serez pas déçus du tout. Donc, n'hésitez pas à y aller. Moi, je vous y encourage. Vous retrouverez toutes les informations sur notre site, puisque nous avons un site internet. Ben oui. On l'a lancé maintenant, officiellement ? Il est lancé. Plus ou moins. En tout cas, il le sera. On est sur les réseaux sociaux de toute façon. Voilà, on mettra les informations sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez envie d'ajouter d'autres choses ? Aurélie, peut-être ? Moi, je dirais que c'est vraiment un spectacle à aller découvrir. C'est une expérience. C'est une expérience puisqu'on arrive et on nous donne du théâtre, mais on nous donne aussi du tango qui est intégré au théâtre et aussi, comme disait Laure, de la musique et de la... on sent la langue espagnole même si on parle peu espagnol. Et le tango, c'est pas que la danse, il y a aussi la chanson. Et au départ, ça commence par une chanson très connue dans le tango argentin. Et c'est Nostalgias. Et donc, si vous voulez passer un bon moment dans la culture espagnole, dans la culture argentine, vous êtes les bienvenus à Noces de sang. Voilà. Mais il y a de la musique et du théâtre, mais c'est pas du tout une comédie musicale ou une dramatique musicale? Ah non, pas du tout. Pas du tout. D'accord. Non, pas du tout. La musique... C'est vraiment une pièce de théâtre. C'est par petites touches. D'accord. Fait, justement, ils ont fait, je pense, exprès de ne pas en mettre trop, parce qu'après, ça aurait fait un peu compliqué. Oui, le texte prime avant tout. Voilà, d'accord.
Oui, complètement. On D'accord. n'est pas du tout dans une comédie musicale. On est vraiment dans du théâtre et la partie musicale et dansée vient servir la pièce. Hein. C'est Ok. plutôt dans ce sens-là Mhm. et pas l'inverse. D'accord, j'ai tout compris, je crois. Voilà. On va quand même remercier également Hélène qui est au téléphone encore. Je vous en prie, merci à vous. Merci. Merci Hélène, merci à vous trois donc d'être passés ce soir pour parler de Noces de sang. On en reparlera plus précisément, enfin plus longuement sur notre site effectivement et les réseaux sociaux. Et même dès la semaine, dans 15 jours, on pourra en reparler. On reparlera aussi, de la bien pièce sûr. dans 15 jours. On redonnera toutes les informations aussi. En tout cas, merci d'être venu. Merci à vous. beaucoup à vous. Merci, bonne- bonsoir. Bonne soirée. Et bonne chance pour la pièce. Merci.